Comment se protéger des 3 mauvaises énergies Feng Shui qui sont en place depuis le 12 février sans avoir recours à des objets dits des remèdes Feng Shui? Ça va piquer, mais c'est pas grave, on y va. Alors, le contexte, le 12 février, il y a eu le Nouvel An chinois et chaque année, les 3 mauvaises énergies, dites mauvaises énergies Feng Shui, changent d'emplacement dans les maisons, justement pendant le Nouvel An. Et le 13, j'ai envoyé une newsletter à ma communauté de Feng Shui Ladies pour leur dire où se trouvent ces mauvaises énergies et comment les gérer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mauvaises énergies, elles créent des problèmes si on ne les gère pas. On les gère tout simplement en respectant des orientations dont je parlerai dans une autre vidéo, mais aussi en utilisant les bons éléments, parce qu'il y a des éléments qui vont attiser la mauvaise énergie, puis il y a des éléments qui vont les calmer. Donc, le but, c'est de savoir où c'est et ce qu'il faut faire pour les calmer. Et certaines m'ont écrit, elles ont été surprises parce que je leur ai pas mis dans la newsletter des liens qui vont vers des remèdes Feng Shui, vers des boutiques Feng Shui. Alors c'est vrai, regarde, je te montre. Ça, c'est des remèdes asiatiques que tu trouves dans les boutiques Feng Shui. Mais moi, même si j'utilise le Feng Shui traditionnel depuis plus de 15 ans, il est hors de question que je t'envoie vers ce genre de choses. Si tu aimes, tu peux y aller, évidemment. Mais si tu n'es pas branché décoration asiatique, je ne vois pas quel sens on peut donner à ces objets. Moi-même, j'ai aucun objet asiatique chez moi et pourtant ma maison, elle est 100% Feng Shui. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas la symbolique qui va te protéger des mauvaises énergies, mais c'est le matériau. Or, au sud-est, cette année, il y a le 5 jaune et au sud-est, pour minimiser les effets hyper néfastes du 5 jaune, il faut que tu mettes une touche de métal. À l'est, tu as les 3 meurtres qui est aussi une mauvaise énergie. Et pour te protéger de ça, tu dois aussi mettre du métal. Donc moi, j'ai envie de te dire, chez toi, tu as bien du métal quelque part. On a tous du métal, que ce soit un collier, que ce soit une coupe, que ce soit un plateau. Ou peut-être que tu as un petit Bouddha déjà, peu importe, un petit Bouddha arrière. Prends un objet en métal qui est chez toi et tu en poses un au sud-est, tu prends un autre objet en métal, tu le poses à l'est et là, tu vas commencer déjà à te protéger contre les mauvaises énergies. L'idée, c'est de ne pas envahir ta maison avec des choses qui n'ont aucun sens pour toi. Parce que je te rappelle que le Feng Shui, il est voué à créer un espace qui te soutient, un espace où il y a une bonne énergie et un espace qui n'est pas un frein et ne va pas t'encombrer avec des choses compliquées. De toute manière, qui a dit que le Feng Shui devait être compliqué ?